Hello hello, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va enlever toutes les factures, tout est passé, et ajouter quelques achats. Il fallait bien qu'il y en ait quand même, surtout que, petite rigolote que je me suis fait avoir sur deux petits items, donc je ne peux m'en prendre que à moi-même. Et bon, rien d'important, on va le déduire, puisque je rappelle, j'avais quand même peu dépensé jusqu'à ce mois. Donc, on va s'y mettre. Donc, les 27, oula, on va être un peu plus délicate. Les 27 euros, ça y est, ça c'est fait. D'ailleurs, pendant que j'enlève mes petits montants, parce que ça y est, c'est fait. Bon, j'écris très mal aujourd'hui. Oula. Bon, écoutez. Hop. Donc je disais, pendant que j'y suis, j'ai eu la facture d'eau. J'en avais un peu parlé. J'en ai donc pour 70 euros 34. Donc, si vous avez suivi les autres vidéos, je vous montre un peu. Hop là. L'eau, régule, eau. Voilà, j'ai devant moi 290,41 €, donc j'ai largement de quoi utiliser effectivement cette somme pour payer les 70. Sauf que, revenons au mois. Je rappelle que ce mois-ci, à titre exceptionnel bien sûr, et je redonne un peu de contexte, c'est que je n'utilise aucunement la partie, comment dire, d'économie, enfin qui est habituellement d'économie vis-à-vis de mon salaire. Donc le salaire arrive, moi je calcule toutes mes factures et ce que j'ai besoin au cas où, anniversaire, obligation, et notamment là, la partie d'économie, elle devait quand même passer dans les vacances. Comme il y a au final très peu d'événements et de vacances, et bien pour l'instant, je n'y touche pas, j'avise. Alors le montant est beaucoup moins que ce que j'avais dit la dernière fois, puisque j'ai quand même fait un virement. Alors il y avait 100 euros, mais il y a également les différences du carburant et des croquettes qui sont parties, hop, sur mon livret. J'avais déjà mis, moi, en noir comme là, les factures parce que je les considérais comme faites dans mes comptes, mais effectivement, dans mon compte bancaire, c'était encore à devoir. Donc forcément, si je regarde aujourd'hui, on est loin du compte, effectivement. Euh, Par contre, bien sûr que je suis encore en positif. Là, ici, en termes de facture, ben, on va pouvoir même gommer. Hein, je vais finir ceci. Donc, hop, voilà, hein, tout est passé. Hop, donc ici, ben, on peut mettre une ch'tiquette, on peut mettre un 0. Hop, voilà, tout est passé. Sauf cette facture là de 70,34 € d'eau. Mais en fait, je vais utiliser la partie qui est restant sur mon compte bancaire. Comme ça, côté régule, ça restera là. Soit je mettrai l'excédent sur autre chose, soit je laisse pour une prochaine, pour la fin de l'année. Pourquoi pas, puisque si je paye en 2 fois cette année en test, dans un là en juillet, alors je reprends. Mars, ils m'ont remboursé une cotisation, l'excédent forcément, de ce que j'avais payé de l'année dernière, puisque j'ai payé en une fois mon échéancier. Là, donc, c'est la première réelle cotisation de l'année. Donc, ça fait les 6 mois. Donc, dans la logique, ça sera de décembre. On sait très bien que décembre, c'est un mois un peu délicat. On fait des fois des cadeaux de dernière minute. Et surtout, voilà, c'est Noël quand même. On lésine pas sur les cadeaux. C'est bien un truc. Donc, le prix non plus. Voilà. Donc forcément, comme ces moments-là, c'est un peu plus petit au compte, pourquoi pas le laisser. Donc je rappelle, hein, 290 € ici. Voilà, donc en fait ça me fait même voilà, presque 300 €. Et puis on avisera justement combien j'ai en fin d'année de facture, comme ça je relisserai pour 2026. En attendant, on revient ici sur le mois de juillet, hein, on a encore 6 mois à passer d'ici là. On était à 140,60 € sur le divers que moi je me laisse pour le mois.
très peu de factures, mais ça y est, en fait, je me suis fait avoir par moi-même. Alors, pourquoi? Pourquoi je me suis fait avoir? Parce qu'on est bien parti à la plage comme c'était prévu. On est parti du matin avec notre petite serviette, notre petit maillot de bain, etc. On a passé une journée très agréable, sans se faire cuire au soleil, c'est parfait. Entre deux, un petit resto sur le bord de mer, c'est très agréable. Donc j'ai pris effectivement une partie du resto avec la carte ticket resto et je voulais payer la différence avec l'argent, l'espèce, l'argent liquide que j'avais avec moi. Sauf que qui dit plage dit moins d'encombrement, donc changement de sac à main, réduction du sac à main. Donc effectivement, j'avais toujours ma petite pochette à papier où je mets aussi mes billets. Par contre, le porte-monnaie, lui, il est resté dans le sac de la semaine, avec la petite monnaie. Donc, quand on m'a demandé 20,60 €, là, ben, le blanc. Bah, je vais régler en carte bancaire. Donc voilà, donc j'ai réglé en carte bancaire les 20,60 € de resto. Et je mets un plus, parce que le lendemain, je vais au McDo avec un ami. Cette fois, c'est moi qui veux l'inviter. Je passe ma carte ticket restaurant, qui pour moi avait encore forcément de l'argent. Hein. C'est vrai que ça, je regarde moins. Donc je regarde à peu près. Mais c'est d'ailleurs c'est pour ça que sur le compte bancaire, hein, je fais une petite parenthèse, je fais mes comptes un peu plus drastiquement, parce que quand on sait toujours de l'à peu près, c'est toujours un moment où on dit ah ben il y a peu de sous. Bon, hein, il y a un peu de sous. Et là effectivement, la carte a été rejetée parce que j'avais de quoi payer un menu, pas deux. Donc j'ai payé avec la carte bancaire. Moi j'étais à la borne, j'allais pas, j'avais déjà dit, bon, c'est pas grave. Sur le coup, puisque j'ai l'argent liquide, je dis je remettrai, c'est pas grave. Et en fait, je remets pas. Je le laisse avec moi. Je me dis que, alors si effectivement j'en ai besoin à la fin du mois, évidemment, les 20,60 € et les 20 € voilà, du McDo, oui, je les remettrai pour équivalence, pour remettre mon compte à flot si j'en ai besoin. On est déjà voilà, troisième semaine de juillet. Il me reste voilà, une grosse semaine, enfin, et quelques jours. Normalement, dans les quelques jours, c'est la semaine où on va avoir notre salaire. Donc, en gros, il reste une semaine. Il y a moyen. Donc, j'attends. Parce que comme ça, l'argent liquide que j'ai retiré en début de mois pour l'alimentaire, et bien dans ce cas-là, ça ira pour le budget vacances. Souvent, c'est ce que je fais. Pourquoi budget alimentaire fini en resto, voilà, j'ai fuité en resto, ben voilà. Parce qu'effectivement, pendant les vacances, on aime bien prendre le temps. Oui, quand c'est comme ça, quand je prends une semaine de vacances, je fais je fais la cuisine puisqu'on loue un mobil-home, mais c'est le moment aussi de se faire plaisir, de prendre le temps. Donc forcément, il y a des restos qui s'incluent. Et quand on fait des week-ends à Paris, si je prends un hôtel, forcément, qui dit hôtel dit pas d'équipement pour cuisiner. Par contre, ça m'arrive aussi de prendre des appartements hôtels. Ça m'arrive aussi, et on s'achète peut-être un petit crudité, un sandwich ou des petits plats réchauffés, ça effectivement. Parce que c'est pas très pratique d'aller dans les salons avec le tupperware du matin qui va tenir toute la journée non plus. Voilà, il y a quand même un équilibre. Voilà, on essaye de faire au mieux. On peut pas le faire au mieux dans tous les cas à 100%. Donc, c'est pour ça que je dis, on fait au mieux de ce qu'on peut. Donc bref, je reviens sur ces petites sommes qui sont déduites parce qu'il y en a une autre. J'ai dû faire un drive. Un drive, c'est parce que tout simplement, je récupère du cashback plutôt que d'acheter en direct. Donc, là, j'ai fait un drive parce que pour moi, c'était plus intéressant dans le global. Donc, on est à 20,49 €. Pareil, hein, ça reste de l'alimentaire, même processus. On attend, on verra et on remettra l'argent sur le côté. Donc,
on n'est plus à 140,60 €. Combien sommes-nous? Eh bien, avec ces 3 montants déduits, on arrive à 76,96 €. Voilà. Pour vous montrer que, oui, j'ai peu dépensé, mais voilà, avec quelques dépenses quand même pour se faire plaisir. Alors, oui, effectivement, hein, c'est pareil. Quand je dis c'est de l'alimentaire, je tape là-dedans. Mais aussi sur mon budget sorti, il me reste 20 €. Hein, donc, pareil, hein, là, il y a une des sorties, j'aurais pu payer avec. Donc, voilà. C'est là où, effectivement, il faut quand même suivre ses comptes pour éviter de se faire avoir en disant, bon, ça va, c'est 20 € par-ci, 20 € par-là. Oui, enfin, 5 fois 20, ça fait 100. Hein. Voilà. Donc, en tout cas, on est dans le positif. Les obligations se suivent, les plaisirs et autres aussi. D'ici la semaine prochaine, je serai en congé. Peut-être ça sera une période un peu plus délicate parce que sans bouger réellement, je reste dans ma maison et dans les environs. Et forcément, je vais voir mes amis, je vais faire des activités. Donc, à voir si cette partie peut être imputée, parce qu'à la base, c'était pour ça, hein, la partie vacances. Et également, peut-être que sur le mois d'août, je mettrai un petit peu plus de budget sorti. À voir. On verra à ce moment-là. Pour l'instant, en tout cas, on est à 76,96 et on est dans le positif, c'est le principal, et on a encore de la marge pour couvrir la semaine prochaine. Sachant que côté alimentaire, le congélo est plein. Il me restera par contre à acheter tout ce qui est côté accompagnement, légumes. J'ai des féculents. Le stock est minime. Pour autant, ça passera au moins pour le mois de juillet. Et donc, on avisera au mois d'août. En tout cas, voilà. Et donc, de racheter plutôt des légumes côté alimentaire. Voilà, ça restera quand même peu de dépenses. Je pense que je vais aller à la ferme près de chez moi pour aviser. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. J'espère que la vidéo vous aura plu. Abonnez-vous pour la suite et je vous dis bientôt pour d'autres vidéos.